C'est quelque chose qu'on vit mais que les autres ils voient pas en fait. C'est un handicap invisible. C'est souvent de l'impulsivité, en plus de l'hyperactivité. Très souvent on a tendance à faire des choses et après on le regrette. Souvent avec le TDAH, on a souvent tendance à manquer d'adrénaline en fait, et on cherche l'adrénaline, on va dire, dans les comportements qu'on appelle à risque. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à exprimer mes émotions aussi, quand j'étais à l'école. Et je les exprimais souvent par des coups, malheureusement. Moi aussi. Voilà, c'est pareil. Je les exprimais par des coups parce que je n'arrivais pas à me faire entendre. On a l'exemple juste là. Ouais. C'est la force tranquille. Des excès genre d'hyperactivité des fois, mais c'est justement à cause du fait que je réfléchis trop et je sais pas, genre tout va à fond genre dans ce que je fais. Mais c'est le seul truc, c'est la pensée. Par exemple, pour l'attention, j'ai pas vraiment trop de mal à me concentrer sur quelque chose. Et pour les relations sociales, par contre, c'est que j'ai vraiment juste peur de parler avec les gens parce que je me sens différent. Depuis quand j'ai été diagnostiqué en CE2 et j'ai fait que ça. J'ai été en hôpital en 6e et en fait juste après je me suis mis à détester ça, je voulais plus y aller et je voulais plus voir de psy. Et ça jusqu'à... En vrai j'ai un peu continué vu que j'étais obligé, mes parents ils m'obligeaient à y aller. Et au bout d'un moment j'y allais plus, en 3e j'ai arrêté d'y aller. Après en seconde je me suis déscolarisé, du coup j'ai arrêté tous les trucs de psy. Et on m'a envoyé en hospitalisation directement. Le médicament, maintenant que j'ai de l'appréhension, j'arrive plus à le prendre par exemple. Et c'est le seul médicament que je veux pas prendre en plus, parce que pour dormir, je m'en doute, j'en ai besoin, du coup je le prends. Mais ça, j'arrive pas. Alors le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité fait partie des troubles du neurodéveloppement. Donc c'est une variation à la norme du patrimoine génétique des personnes porteuses qui va impacter sur le plan qualitatif et quantitatif un certain nombre de fonctions neurologiques. Donc dans les plus connus, c'est la dyslexie, les gens qui ont des problèmes de lecture, dyspraxie, des problèmes de mouvement, ou alors dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme, c'est plutôt être les interactions sociales ou les centres d'intérêt, et dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ça va plutôt être la régulation de la vigilance. Dans le cerveau de l'enfant, on le représente facilement puisqu'en imagerie, on a un cerveau qui est 5% moins important que le cerveau de l'enfant qui ne porte pas la maladie. On pourrait le schématiser avec le fait que le signal transmis habituellement dans le cerveau de quelqu'un qui n'a pas le TDAH est mal transmis, est moins bien transmis, et donc pour une même charge de travail, on ne va pas avoir le même résultat. Souvent des gens qui vont faire 150% pour avoir un résultat 30%. Alors les symptômes, ils sont multiples et ils sont avant tout psychosociaux. Le TDAH a un impact fonctionnel important sur la vie de la personne victime de ce trouble. Et en fait, l'hyperactif, il peut aussi être très lent, très ralenti, avec une hyperactivité cognitive et émotionnelle. Ça peut aussi être des patients qui sont inattentifs, des patients qui sont combinés, autant de l'hyperactivité, de l'impulsivité que de l'inattention. Le TDAH féminin, il est en termes de prévalence, c'est 1 pour 1, d'accord ? Il y a autant de TDAH femmes qu'hommes.